Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, du côté de la Côte d'Ivoire, la situation s'aggrave. Comme vous pouvez le voir en image, voici des éléments qui ont été construits par le président Alassane Dramane Ouattara, qui sont en train d'être détruits, mais littéralement détruits. Oui, je ne peux pas vous dire c'est dans quel lieu exactement, mais c'est en péage. Hein, et vous savez combien de fois les Ivoiriens tiennent au péage, à ces lieux de péage-là. Voilà, puisque c'est l'un des éléments qui ont été annoncés comme étant l'une des forces vraiment incontournables des succès du président Alassane Dramane Ouattara. Rien ne va à l'instant où nous sommes en train de parler. Je vous le dis que l'opposition, en tout cas les jeunes manifestants, sont vraiment déterminés, ils sont déterminés. On cherche à les stopper, ils refusent de s'arrêter. Malgré qu'ils sont en train d'arrêter beaucoup d'entre eux et les envoyer en prison, mais ils sont déterminés, ils sont vraiment déterminés. Oui. De l'autre côté, ceux qui sont du RHDP sont en train de continuer leur campagne tranquillement. Des mesures sont en train d'être prises pour faire en sorte que l'élection qui aura lieu dans 3 jours, je crois bien sûr, puisse se dérouler dans les conditions optimales, les conditions normales, les conditions idéales, les conditions souhaitées. Mais la jeunesse ivoirienne, désormais on ne peut plus dire la jeunesse de l'opposition, puisque ils sortent de partout et de nulle part. C'est vrai, on a les syndicats qui sont avec eux, on a les étudiants, en tout cas, mais beaucoup de jeunes qui, dans la plupart des cas, n'ont aucune affiliation, mais qui ne veulent plus du tout d'un quatrième mandat de Alassane Dramane Ouattara, ont décidé d'investir, d'envahir les rues. Alors, ce que vous voyez là en image, les jeunes ont mis le feu. Et cette fois-ci, ils ne se sont pas cachés, ils sont arrêtés eux-mêmes en train de se filmer. Oui, ils ne craignent pas qu'on puisse les arrêter. Il faut dire que ça, c'est un acte très très grave. C'est un acte très très grave. Puisque si leur action ne réussit pas, mais tous ces jeunes qui sont apparus sur ces images, sur ces vidéos-là, et Dieu seul sait le sort qui leur sera réservé après, lorsque le calme sera revenu. D'accord? Mais si ils ont eu le courage de faire ça, ça, ce n'est plus une manifestation. Nous sommes désormais en face d'une insurrection populaire. Parce que ce que nous voyons là, ce n'est pas une manifestation. C'est une insurrection populaire. Oui, puisque vous avez vu déjà plusieurs activistes politiques qui sont du côté de l'étranger ont appelé à la désobéissance civile. Beaucoup ont appelé à une sorte d'insurrection populaire. Et c'est vrai que ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui vit dans cette situation pour le moment. Mais les zones qui sont touchées sont vraiment extrêmement touchées. Et le pire, c'est quoi? Ces images sont enregistrées lorsque ils sont en train de poser de tels actes. C'est enregistré, c'est filmé à l'heure du numérique. Et ils sont en train d'envoyer sur Internet, d'accord, une manière de motiver les autres qui sont ailleurs pour leur dire, regardez, nous sommes en train de faire ça. Vous aussi faites pareil chez vous. C'est le message, hein. C'est le message qui est derrière. C'est ça le message qui est derrière. Et tout vient de s'enfoncer, tout vient d'être gâté par les déclarations récentes du président Laurent Gbagbo, qui lui-même est en République de Côte d'Ivoire. Il a fait une déclaration lors d'un long entretien avec Alain Foucault, qui a été diffusé en ce 22 octobre 2025. Mais vous ne pouvez pas imaginer les différentes déclarations que l'ancien président Laurent Gbagbo a eu à faire lors de l'entretien avec Alain Foucault. C'est-à-dire, ce sont des déclarations qui galvanisent ces jeunes dans leur position. Ça vient de leur motiver comme pas possible. C'est comme un mot d'ordre qui a été donné. Puisque ils sont en train de se battre pour Laurent Gbagbo. La plupart disent, nous voulons Laurent Gbagbo au pouvoir. Beaucoup se reconnaissent en lui. Alors, lui aussi, il vient s'asseoir, il procède à des déclarations, mais vous ne pouvez pas imaginer. Alors, dames et messieurs, avant de poursuivre la visualisation de cette conférence, je vous demande de la partager au maximum. Il faut la partager dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes et surtout, n'oubliez pas de laisser toujours un avis en commentaire. Laissez toujours un avis en commentaire, s'il vous plaît. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit.
Alors, partagez la conférence au maximum. Nous continuons de suivre l'actualité du côté de la Côte d'Ivoire, une actualité qui est en train de s'aggraver. Il faut reconnaître que de l'autre côté du RHDP, vous avez beaucoup de communicants sur les réseaux qui sont en train de communiquer pour faire comprendre que oui, ça va, hein, ça va, tout va bien, et que voilà, ceux qui cherchaient à faire échouer les élections et à s'aimer le chaos en Côte d'Ivoire ont échoué. Hein? Ils sont en train de communiquer. Et par contre, certains disent que la Russie serait indirectement impliquée et que la Russie était en train de préparer ses hommes pour entrer du côté de la Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas si c'est juste une manière de communiquer, puisque à l'instant où nous vivons, la situation ivoirienne, c'est aussi la guerre de la communication. Chacun communique à sa manière. Chaque camp a des dinosaures sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux. Mais ce qui reste clair, la situation s'aggrave. Et vient de s'aggraver après cette déclaration de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a fait plusieurs déclarations, comme je vous le disais. D'abord, l'une des déclarations phares, quand on lui a demandé est-ce qu'il soutient les jeunes qui sont en train de manifester, il dit mais oui, je les soutiens. Donc il soutient. Ce sont eux qui ont donné le mot d'ordre. Il soutient ces jeunes qui sont en train de manifester. Alors, donc, il apporte son soutien. Ce sont eux qui ont donné le mot d'ordre. Les jeunes qui pensaient peut-être à un moment donné vont être abandonnés par leur leader, ils ne sont pas abandonnés par leur leader. Non, ils ne sont pas abandonnés par leur leader. Ils sont au contraire encouragés et galvanisés par leur leader. Imaginez une telle phrase de la part de Laurent Gbagbo. Ça a été relayé sur tous les médias sociaux. Finalement, les jeunes se disent, ok, c'est bon, continuons. Je vous ai parlé le matin. Opération, destruction des caméras de surveillance. Ils sont en train de détruire les caméras de surveillance. Et un peu partout, je vous dis que la tension monte sérieusement. La tension monte. Oui. Et nous avons même appris qu'il y a eu encore beaucoup d'autres cas de mort. Hein. Oui. Il y a une institutrice même qui a été envoyée au repos éternel. Alors, la situation devient très très compliquée. Très très compliquée. Et dans le discours de Laurent Gbagbo, il a été très catégorique. Il dit que il s'est présenté à l'élection présidentielle parce que il savait que il a appris que Ouattara allait se présenter, donc il fallait qu'il se présente aussi. Et au fond, nous assistons à une sorte de règlement de compte. De tous les côtés, hein. Laurent Gbagbo n'a pas digéré ce qu'on lui a fait, puisque dans ses explications, on ne lui a pas laissé faire ses mandats, proprement dit. Ils ont fait rentrer la rébellion. Et donc, nous allons voir dans les prochaines vidéoconférences certains pans de ces déclarations et nous continuons de suivre l'actualité du côté de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens. C'était la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.